On va résoudre la problématique de la vidéo qui ne s'affiche pas lorsqu'on fait un package d'un point exe. Souvent, la vidéo, on la retrouve sur notre propre ordinateur et lorsqu'on utilise ce même point exe sur un autre ordinateur, la vidéo n'apparaît pas. Il y a soit un écran noir, soit un écran blanc, mais la vidéo n'apparaît pas. Alors ça, en fait, c'est dû tout simplement au chemin d'accès de la vidéo. C'est-à-dire que lorsque vous ne faites pas la manipulation qu'on va faire là maintenant ensemble, eh bien, vous allez vous retrouver avec un chemin d'accès qui est par exemple c:/unreal/ mon projet 4/ etc. Sauf qu'on part de ces deux points et ces deux points c'est votre disque dur. Nous ce qu'on veut c'est un chemin dit relatif. Ce chemin relatif commence par un point slash content slash movies et là-dedans on va mettre la vidéo. Donc je vous montre. Dans ce projet, j'ai ici la vidéo que je vais récupérer. Je vais faire un CTRL-C. Je vais aller à l'endroit où je suis en train de faire mon projet que vous voyez ici en arrière-plan. Je vais donc dans le disque D. Dans le disque D, alors que je retrouve ça rapidement, c'est rendu XGDV1. Voilà, là j'ai le projet donc de Lucas. Et dans ce projet de Lucas, je vais aller dans le dossier Content, le dossier Movies, et je vais coller ce fichier .mp4. Donc ce fichier .mp4, une fois qu'il sera dans mon Content Movies, si je regarde là, ici, il n'apparaît pas. Donc il va falloir que, évidemment, je le réimporte. Donc vous pouvez faire tout simplement un clic droit, Import to Game Movies. Je vais prendre mon vidéo intron.mp4 qui est bien dans le disque D, rendu ex GD21, projet Lucas, Content Movies. Ok. Donc là, on voit que la vidéo intro est bien présente là. Mais si je double-clique dedans, je vais m'apercevoir, et c'est ça qui est intéressant, qu'ici j'ai bien un accès dit relatif et non pas absolu. S'il avait été absolu, j'aurais un D2 points slash, etc., etc. Ensuite, on va créer donc un media player. Vous faites juste clic droit, media player. Là, vous cochez vidéo output media texture asset. Voilà. On va juste le renommer media player intro. Voilà. Donc là, il va vous créer à côté un media texture. Si je redouble-clique sur mon media player intro, d'ailleurs, là, je vais avoir notamment toutes les vidéos et ma vidéo d'intro. Ok, donc si vous cliquez deux fois dessus, vous allez avoir votre vidéo. Ok, donc ça c'est la vidéo intro que on souhaite mettre sur le widget. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est justement à le mettre sur le widget. Donc le widget dans le projet de Lucas se situe dans le HUD et on l'a dans Main Menu Widget. Voilà, si je double-clique dessus, ici, je vais donc avoir un élément dans lequel je vais accueillir ma vidéo. Mais pour accueillir la vidéo ici, on va utiliser une image, comme on l'a ici, image 0, avec une texture. Cette texture, on va la créer tout de suite. Je vais revenir dans Content, Movies, et ici, j'ai donc ma vidéo d'intro. Je sélectionne mon Media Player intro vidéo, je fais un clic droit, et je clique ici sur Create Material. Je vais le laisser comme ça, le nom, c'est très bien. Je double-clique dedans. Donc là, ce que je vous invite à faire sur ce nouveau matériel, c'est de mettre l'émissive également reliée au RVB, histoire d'avoir des couleurs plus pétantes. J'applique et je sauvegarde. Je vais fermer ça. La dernière étape va être donc de relier ça au widget. Maintenant qu'on a tout, donc le widget est ici, comme je vous l'avais dit, dans image 0. Je vais sélectionner ici mon matériel donc, qui s'appelle Media Player Intro. Ok, donc ici, Media Player Intro. Voilà. Ici, vous avez une alerte rouge, c'est pas grave. Vous décidez de change the material domain. Je vais compiler et sauvegarder. Il nous reste maintenant à scripter. Donc, je vais aller juste moi dans l'Open Level Blueprint puisque je veux que la vidéo se lance dès l'event begin play. Le widget a été créé déjà en amont et donc ici dans l'open source, vous voyez que j'ai relié avec une séquence, mais vous pouvez le mettre directement après l'event begin play, hein. Un open source dans laquelle ici on va aller chercher le media source qui est le vidéo intro.
Il nous faut également relier ici le target qui est le fameux média. Alors pour ça, on va créer une nouvelle variable. Vous l'avez ici. Donc c'est une variable, je vais la refaire exprès. Ça vous verrez. Je vais donc dans la variable, je vais mettre donc le media player. Voilà, cette variable donc c'est une variable media player justement. Donc vous allez taper ici media player et vous prenez un object référence. Voilà, ce media player, une fois qu'il est fait, vous pouvez le relier directement au target. Ici, évidemment, on va sélectionner notre media player intro. Je compile et je sauvegarde. Je vais également faire un petit save all avant de lancer le jeu. Voilà, donc là je lance le jeu. J'ai bien ma vidéo en fond. Ok. Je suis rentré, je vais avoir le jeu qui commence. Ok. Voilà, avant de lancer le package, je m'assure quand même que je suis en loop ici. Donc là je suis revenu dans le Media Player Intro, hein, l'icône que vous avez ici. Et je l'ai mis en loop de manière à ce que ma vidéo soit tournée en boucle. Si vous ne souhaitez pas qu'elle tourne en boucle, évidemment, il faut le décocher. Allez, je lance le package. Hop, file, package project, Windows 64. Là, je vais prendre le dossier. Oui, je vais mettre dans le dossier rendu, rendu X. Très bien. Allez, sélectionnez le dossier et on est parti. Le point exe de notre package est en train d'être créé. Pensez que cet exercice nous permet de mettre une vidéo sur un widget, mais le son n'est pas associé à la vidéo. Si vous voulez un son, la petite astuce consiste à avoir un point wave que vous allez synchroniser avec votre vidéo. Une autre solution serait également de créer à partir du Media Player Intro ici, en clic droit, de faire un Create Media Texture, d'utiliser donc cette texture sur votre widget, et ensuite de faire un Create Media Sound Wave. Et on va tester maintenant le point .exe. Donc je vais dans mon dossier. Hop, et le point .exe est ici. La vidéo se lance bien. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le point .exe sur un autre disque, le disque D. Et je lance le point .exe. Très bien, ça fonctionne.